Hey, salut gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'Église 180. Si vous vous joignez à nous pour la première fois, bienvenue. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Merci aux bands qui nous ont apporté cette super tune que j'aime beaucoup. Comment est-ce que notre honte était grande, mais le nom de Jésus est plus grand. Son influence, son intervention pour nous est plus grand. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez un parcours avec Dieu. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous connaissez, vous avez déjà placé votre foi en Jésus. Et puis, peut-être depuis quelques semaines, quelques mois, années, ou peut-être même que sans avoir placé votre foi encore, vous identifiez comme un croyant, bien, vous dites, bien, j'ai quand même une démarche envers Dieu où je suis en train de vouloir découvrir le christianisme, je suis en train de vouloir découvrir un peu plus, bon, qu'est-ce que les évangiles disent, puis qu'est-ce qu'on peut comprendre sur Jésus. J'entends une chose régulièrement quand on est à la recherche de Jésus et même aussi quand on est croyant, qu'on a placé notre foi en Dieu. Une chose que j'entends, c'est deux opposés en fait. Un, c'est je suis vraiment trop loin pour que je puisse vraiment dire que je vais devenir un chrétien. Mon style de vie ne correspond pas du tout à ce que je comprendrais actuellement de la religion chrétienne et puis les choix de vie que j'ai faits ou peut-être les choses que j'ai subies ou les choses que j'ai faites dans le passé, mais c'est vraiment trop loin pour que je devienne maintenant une personne spirituelle ou une personne religieuse. Ou à l'inverse, ben on pourrait se dire, ben écoute, moi j'ai vraiment, tu sais, je suis comblé dans la vie, j'ai pas besoin de rien, tu sais, pour moi le christianisme est peut-être plus comme, je le vois comme une béquille pour ceux qui auraient besoin d'aller plus loin, puis tu sais, ça convient à certaines personnes, mais tu sais, pour moi, tu sais, j'ai une bonne job, tu sais, j'ai des bonnes relations, je suis en santé, je vois pas nécessairement le besoin que j'aurais à venir tu sais, au christianisme. L'histoire qu'on va regarder ce matin, qui va faire suite à notre série de gap, ce gap que l'on a, on expliquait au tout début en introduction de la série, qui est le trou ou l'espace entre ma réalité et ce que je voudrais. Mais non seulement ce que je voudrais, mais quand on regarde même aussi ce que la Bible nous dit, ce gap qu'il y a entre nous et Dieu. Bien, on pourrait des fois être intimidé par justement la grandeur de ce gap si on s'identifie à quelqu'un qui, mes choix de vie, mon style de vie est vraiment trop grand, ça crée un gap beaucoup trop grand, ou bien que ben, j'en ai pas réellement de gap parce que mes choix de vie, tu sais, je suis comblé, etc. Mais l'histoire qu'on va voir ce matin dans Acte 16, en fait, deux histoires, deux personnages dans un même événement vont nous révéler justement ces deux types de personnes qui, une est complètement comblée par la vie qu'elle a sur Terre et l'autre qui est complètement à l'opposé ou ce qu'elle n'a rien pour elle. Et ça va être dans Acte 16 où je crois on va avoir l'occasion de pouvoir peut-être s'identifier soit avec un extrême ou avec l'autre, ou sinon entre ce qu'il y a entre les deux. Et on va voir justement à travers ces deux personnages-là que Paul a rencontré. Paul est un missionnaire, on l'appelle l'apôtre Paul, est un gars qui implante des églises, dans le fond, c'est ça qu'il fait, et puis il est en train de prêcher dans les endroits où il va, et il y a des rencontres particulières. Avec ces deux rencontres-là, je pense qu'il va y avoir des leçons qui vont être vraiment intéressantes pour chacun d'entre nous, que l'on soit déjà croyant ou qu'on ne le soit pas, pour voir comment est-ce que l'intervention de Dieu, comment est-ce que Jésus agit complètement différemment de ce que nous, on pense, de ce que nous, on ferait pour combler un gap et que finalement, on devrait considérer plutôt que tard son intervention qui est peut-être justement complètement différente. Donc, vous allez avoir le lien. Vous pouvez ouvrir une Bible aussi si vous êtes plus old school de papier. Vous aimez peut-être l'odeur du papier. Fait que juste enlever la poussière sur le dessus si vous en avez. Et puis, dans Acte 16 ou une application. Et je commence avec, dans le fond, les deux premiers versets juste pour qu'on puisse se mettre dans le contexte. Les deux premiers versets, dans Acte 16, les versets 9 et 10 que je vais commencer à lire. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. « Passe en Macédoine, secours-nous !» Verset 10. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle.
Il y a une nuit, à un moment donné, où ce que Paul, un apôtre, il est avec Silas, avec Luc, qui sont un petit groupe de 3 implanteurs. Et puis, ils ont certains projets d'aller dans un autre endroit. Et là, Paul a une vision. Je sais que peut-être pour vous, vous dites, c'est quoi la patente? C'est quoi? C'est particulier? Bien oui, c'est vrai, c'est particulier. C'est surnaturel. Une vision, c'est quelque chose que Dieu donne. Il y a des songes qui correspondent plus à des rêves. Vision, quelque chose que Dieu a révélé dans un état éveillé. Est-ce que Paul, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il chantait? Est-ce qu'on ne sait pas? Mais il y a un Macédonien qui lui apparaît et puis qui lui dit, viens et sauve-nous, viens en Macédoine. Juste cette petite vision, cette petite intervention-là que Dieu lui a donnée, déjà les 3 gars, Paul, il raconte cette vision-là à ses 2 chums et puis ils disent, hey les gars, je pense que Dieu nous appelle à aller en Macédoine. Et sur cette base-là, sur cette foi qu'ils ont eue, comme quoi que, oui, Dieu intervient par des fois des choses surnaturelles, comme une vision, et puis que ça correspond à ce qu'on est déjà en train de faire, on implante, puis Dieu nous envoie là. Fait qu'on part. Fait qu'imaginez que sur une simple parole comme ça, il y a quand même un pas de foi où, qu'est-ce que Dieu va nous réserver? Qu'est-ce qui va arriver? On va peut-être avoir des foules qui vont être là, et puis il va y avoir du monde, comme quand Jésus enseignait dans le sermon sur la montagne, les gens venaient sur la montagne et puis Jésus enseignait. Peut-être que Paul, on ne sait pas qu'est-ce qu'il pouvait s'imaginer, mais il part son projet. Il part en partant pour se rendre justement en Macédoine. Et là, je vous invite à regarder à partir du verset 13 à 15, on va voir la première rencontre que Paul a faite. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, et nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Première rencontre, une femme déjà comblée. Paul, il s'en va dans la ville à Philippe et puis il cherche, c'est le jour du sabbat, et puis là, il cherche un lieu de culte. Ils ont-tu le droit de se rassembler à ce moment-là, à l'époque? Il semblerait que maintenant, on peut revenir à 10, mais 10, ça se remplit vite. Bref, il cherche comme un lieu de culte parce que Paul, quand il implante les églises, il s'en va voir les endroits dans la ville où Dieu est déjà à l'œuvre. Dieu est déjà en train de faire quelque chose et puis il se souvient de sa vision, comme quoi que le Macédonien disait, viens, puis secours nous. Fait que là, il s'en va, puis il voit une rivière, et puis des femmes qui sont là. Déjà, Paul aurait pu se dire, OK, c'est pas le bon spot, parce que normalement, nous autres, on va dans la synagogue, et puis on parle avec des hommes. Mais certainement qu'il a pu se rappeler que la façon que Jésus agit avec les femmes, la façon que Jésus a agi, par exemple avec la Samaritaine, une femme qui était là à 1 heure de midi, où ce qui faisait chaud, où ce que les hommes ne vont pas parler, où ce que cette femme-là était clairement exclue de par sa propre société, parce qu'elle se pointe au moment où ce qui fait le plus chaud, et Jésus, il brise toutes les barrières de la société à ce moment-là pour aller avec cette femme-là puis parler avec elle. Fait que Paul est certainement inspiré de par l'impact et de la façon que Jésus a agi sur le monde et puis comment est-ce qu'il a traité même aussi les femmes. Fait que Paul, il s'en va voir les femmes qui sont là, puis il fait la rencontre de Lydie. Lydie c'est une entrepreneure. Ça dit c'est une marchande. Elle a sa business. En réalité, c'est une femme c'est une marchande de pourpre. Pour avoir le pourpre, c'était un procédé qui était très laborieux, qui était très compliqué, qui pouvait justement apporter des couleurs aux vêtements. Et puis, c'est vraiment dans le domaine de la mode. Et vraiment dans une ville où c'était stratégique pour elle, avec sa business, de voir une marchande de pourpre. Et puis, on peut imaginer comme quoi que c'est une femme intelligente, là, parce qu'elle s'est placée stratégiquement. Elle a utilisé un domaine où justement elle pouvait faire de l'argent, puis elle a certainement qu'elle a réussi à gagner sa vie. Et puis, on la voit aussi que non seulement c'est une femme qui a sa business, une marchande de pourpre, qui est dans le domaine de la mode, mais qui est aussi une femme qui craint Dieu. Cette expression-là, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que elle est à la recherche
de l'aspect spirituel de sa vie. On peut comprendre comme quoi que il y a quelque chose qui est sur son cœur, qui est dans ses pensées, et puis qu'elle est en train de rechercher quelque chose de plus grand que ce qu'elle a présentement. C'est une femme qui est interpellée par la beauté, qui aime vendre les choses pour que les femmes soient belles. C'est probablement, certainement, même elle, une belle femme qui vend son produit aussi. Et puis, elle est interpellée par la beauté, par quelque chose de plus grand que juste une beauté physique. Et si cette femme-là a tout pour elle, que ce soit sa business, elle est intelligente, elle est relativement autonome qu'on voit. En fait, on voit qu'à la fin, elle et sa famille ont été baptisées. Puis même à la fin du chapitre 16, on voit que Paul, il revient dans la maison de Lydie et puis il prend des nouvelles, ça dit des femmes de Lydie et puis des hommes. C'est comme si dans cette histoire-là, même les hommes apparaissent dans un second plan. Et cette femme-là, justement, elle a cette drive-là, elle peut être interpellée par la beauté, mais il y a quelque chose qu'elle est à la recherche. Quelque chose qui est du domaine spirituel. Et pas parce qu'on a tout, pas parce que peut-être on a une bonne vie, que tout est classé pour nous, peut-être qu'on a notre santé sous contrôle, peut-être que vous avez des bonnes relations, et puis on pourrait penser comme quoi que, puisque j'ai tout pour moi, puis j'ai pas nécessairement besoin de rien, que l'aspect spirituel ne nous concerne pas. Dieu, il veut t'interpeller. Dieu, il veut entrer en relation avec toi. Même si sur terre, tu considères qu'il n'a pas de besoin, il n'y a pas de gap tellement grand entre ta réalité et ce que tu aspires à voir. Mais la raison pour laquelle Dieu veut interpeller ton cœur, veut t'interpeller, c'est pour entrer en relation avec toi. Parce qu'au moment qu'il nous a créés, la raison pour laquelle il t'a créé, c'est pour que tu puisses le connaître, que tu puisses être en relation avec lui, pour que tu puisses découvrir justement sa gloire qu'il veut te partager, qui est une gloire qui est vraiment au-delà de ce que la beauté peut apporter, que ce que le pourpre peut apporter, que ce que la business peut apporter, que les bonnes relations ou la santé peut apporter, qui est un aspect éternel, un aspect qui est spirituel puis qui vient combler une soif que chacune de nos âmes ont et qu'on a besoin justement de se tourner vers Dieu pour ça. C'est la raison pour laquelle Dieu nous interpelle. Mais qu'est-ce qui l'a secouru? C'est intéressant parce que Paul s'est rendu sur le bord de la rivière puis finalement, il n'y a pas de foule. C'est pas une méga church. Il n'y a pas de plein d'hommes qui sont déjà des leaders, peut-être, je ne sais pas, des gens qui sont très influents. C'est des femmes qui sont là, ils sont très peu. Puis ça dit que Paul est allé s'asseoir avec eux. Il n'y a pas une preach, il n'y a pas quelqu'un qui prêche dans un micro en criant ou qu'il n'y a pas de band ou quoi que ce soit. C'est une discussion sur la spiritualité. Et puis Paul, en étant là où elles sont, en rejoignant les femmes dans ce qu'elles sont en train de faire présentement, dans ce qu'ils sont en train de discuter. Il s'est joint à eux puis il a participé à la discussion. Une chose que Jésus faisait quand il rencontrait les gens, il faisait 3 choses en particulier. Il faisait premièrement rassurer de l'amour de Dieu pour les gens. Je suis convaincu que Paul a parlé que ces femmes-là sont aimées de Dieu, comme chacun d'entre nous. Peu importe ton contexte, tu es aimé de Dieu. Dieu, il veut te rassurer comme quoi qu'il y a un amour pour toi à un point tel que même dans le pire moment que tu pourrais considérer de ta vie, même si peut-être tu ne le considères pas si pire, Jésus est mort pour toi. Et ça prouve son amour, qu'il est mort dans le moment où tu pourrais te considérer comme le plus loin de lui. Et une autre chose que Jésus faisait, c'était d'aider à croire. Et puis quand Paul est assis avec ces femmes-là, on ne connaît pas la teneur de la discussion, mais on comprend comme quoi qu'il a présenté le message de l'Évangile. L'Évangile, c'est une proclamation. On emploie l'expression des fois « bonne nouvelle » ou on va employer l'expression justement « message », mais il faut bien comprendre que le message de la bonne nouvelle, le message de l'Évangile, c'est une proclamation. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas un avis, ce n'est pas une opinion, c'est une proclamation. C'est l'annonce que
que c'est maintenant possible d'être réconcilié avec Dieu. C'est plus qu'un conseil. C'est l'annonce comme quoi que le pardon est possible. Le pardon est accordé parce que le Père a donné son Fils et le Fils a donné sa vie pour prendre les péchés et pardonner pour qu'on puisse être réconcilié. C'est plus qu'un conseil. C'est la proclamation de la plus grande et la plus belle nouvelle qu'il y a et que tout cela est possible à cause de Jésus. Mais on voit dans le texte que ça dit au verset 14, Lydie nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. C'est à ce moment-là que l'intervention de Dieu vient faire la différence. C'est quand que Dieu il vient parler à ton cœur. Quand que Dieu, ou peut-être que c'est toi qui t'identifies peut-être à Paul en train de parler, en train de proclamer la bonne nouvelle, et le fardeau ne repose pas sur toi. Et si tu entends, tu écoutes ce message-là, le fardeau ne répond pas, ne dépend pas de comment je vais réussir à croire suffisamment fort et avoir suffisamment de foi, mais d'être attentif à maintenant, qu'est-ce que Dieu est en train de placer sur ton cœur? À quoi Dieu est en train de t'appeler? Dieu a ouvert le cœur de Lydie pour qu'elle puisse écouter et puis sa vie a été transformée complètement. Ce n'est pas une question de « je vais argumenter ». Ça ne veut pas dire qu'à l'occasion, il ne faut pas être capable d'apporter certains arguments pour justement aider à croire. Peut-être que Lydie avait certaines questions et puis qui pour elle était une petite barrière et puis que Paul a pris le temps de répondre à sa question. Mais le travail de l'Esprit, le travail de Dieu, c'est lui qui convainc. Peut-être que tu es en relation avec quelqu'un que tu partages ta foi et c'est pas le but, c'est pas d'utiliser ta Bible pour réussir à le taper assez fort pour qu'il croie, ou de dire, OK, je vais réussir à suivre une religion chrétienne, mais d'écouter vraiment qu'est-ce que Dieu est en train de dire à cette personne-là. Je veux poursuivre avec une deuxième personne, un deuxième personnage, puis on va conclure avec quelques leçons qu'on peut tirer tantôt. Les versets 16 à 18. Et là, on part à un autre extrême. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre. Paul et nous, en criant, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Alors Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il est sorti au moment même. La suite de l'histoire montre comme quoi que les maîtres étaient fâchés. Il y a une troisième histoire qui va suivre, qui va être l'histoire du gardien de prison. Et je ne vous la conte pas tout de suite, mais les maîtres de cette jeune femme-là étaient, « C'est quoi votre problème, vous autres? Allez-vous-en, vous me causez du trouble. » Le deuxième personnage qu'on voit, ça dit que c'est une jeune esclave. Ce qu'on peut comprendre ici, là, c'est que c'était une jeune adolescente, là, elle est entre 10 et 14 ans. Ce qu'on peut comprendre avec les termes utilisés, c'est une jeune femme qui est esclave. Elle n'est même pas maître d'elle-même. Puis on comprend qu'elle est esclave de maîtres qui sont abuseurs. Je ne sais pas s'ils ont abusé d'elle nécessairement physiquement, mais une chose claire, c'est que cette jeune esclave-là, pour eux, il leur apportait des revenus et puis ils ont été fâchés comme quoi que maintenant, elle n'est plus possédée. Elle n'est plus possédée, elle ne nous apportera plus rien. Elle va nous servir à quoi maintenant? Ils ont abusé d'elle pour le profit qu'eux pouvaient en tirer. Cette jeune adolescente est tellement loin. Le gap est tellement grand. Quand on lit l'histoire, ce qui nous frappe à nos yeux, c'est comme, OK, elle a un démon, et puis il y a un esprit de divination qui réussit comme, c'est plus que des biscuits chinois, là, qui annonce comme le futur pour que les maîtres ils puissent comme dire, OK, on va placer notre argent là, on va faire de l'argent. Peut-être que ça sonne bizarre. C'est sûr que plusieurs d'entre vous vous dites, OK, c'est quoi cette histoire, là, tu sais, comme de démons, et puis on a déjà vu une couple de films là-dessus, mais vraiment, est-ce que ça existe? Tu sais, à part l'exorcisme, là, est-ce qu'il vraiment qu'il y a des démons qui existent encore aujourd'hui? C'est sûr qu'il y a un clash en notre société nord-américaine où on voit que
tous les désordres sont généralement attribués à quelque chose qui peut s'expliquer éventuellement scientifiquement ou psychologiquement. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu de l'abus. Dans le passé, il y a eu de l'abus où n'importe quelle maladie, on attribuait ça à un démon, puis t'es possédé. Et puis, on tombait à l'époque de la chasse aux sorcières, finalement, où on tuait tout le monde qui sortait un peu de l'ordinaire. Et puis, finalement, on pouvait attribuer justement que les gens étaient possédés pour rien, pour n'importe quoi. Et je comprends cette objection-là qu'on peut avoir, comme quoi que, OK, là, vraiment, est-ce que ça existe encore? Mais tout aujourd'hui ne doit pas non plus s'expliquer que scientifiquement ou psychologiquement, parce que l'influence démoniaque existe encore aujourd'hui. Il y a des sociétés et des époques, que je pourrais dire même aussi dans le passé, qu'ils ont été beaucoup plus sensibles que ce que nous, on peut l'être aujourd'hui à cette influence-là. Et des sociétés encore qui existent aujourd'hui, qui n'est pas nécessairement nord-américaine, mais qui reconnaissent justement cette influence-là démoniaque. Si Dieu existe, si Dieu cherche à entrer en relation avec toi, mais certainement que le monde spirituel existe et donc le monde spirituel qui est l'ennemi de Dieu existe aussi. Cette jeune fille-là, cette jeune adolescente, mais elle est maintenant prise par un démon. Et puis, le texte va dire comme quoi que elle va suivre Paul, Silas, Luc, et puis elle va crier quelque chose. Là, c'est drôle parce que je ne sais pas si vous avez eu la même réaction que moi quand je lis ce texte-là, mais c'est qu'on va comme prétendre comme quoi que, si c'est un démon qui génère les trucs de prédiction, il va crier des choses obscènes. Et ce qu'il va crier, finalement, c'est « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Un peu particulier quand même. Mais on voyait ça dans les évangiles aussi. Quand Jésus rencontrait des démons, il disait « Tu es le Fils de Dieu. » Puis là, Jésus leur ordonnait de se taire puis les chassait. Jésus n'a pas utilisé le témoignage des démons pour faire avancer son royaume, son œuvre, mais les démons sont, et puis Jacques, il va le dire, le demi-frère de Jésus, il va dire dans son épître, il va dire, les démons, là, ils connaissent Dieu et ils tremblent. Ils le voient. Les démons ont une meilleure théologie que chacun d'entre nous réunis ensemble. Ils connaissent Dieu. Ils le savent. Ils savent qu'est-ce qu'il fait. Ils savent le pouvoir qu'il a de pouvoir intervenir sur une jeune adolescente qui appartient à des maîtres abuseurs et qui est possédée aussi de démons. Les démons, ils le savent. Et Jacques, il va dire aussi, approchez-vous de Dieu et résistez au diable. Dans cette histoire que l'on voit, on voit une jeune fille qui a un gap tellement loin de Dieu qu'on pourrait s'imaginer qu'elle ne pourra jamais rencontrer, elle ne pourra jamais être en relation. Ce qui est drôle aussi dans cette histoire-là, c'est que la raison pour laquelle Paul a chassé le démon, c'était même pas par compassion pour elle. Il faut se souvenir que Paul, c'est pas Jésus. C'est pas comme, il se tourne vers la fille, écoute, avec toute la compassion que j'ai, avec l'amour du Seigneur, que je veux te libérer par le nom de Jésus, il chasse le démon. Mais non, dans le fond, ce qui arrive, c'est que Paul, il est agacé. Il est irrité. Il est comme, OK, je t'ai écœuré, là, vraiment, là, c'est assez. C'est drôle parce qu'il y a même des traducteurs qui étaient un peu comme mal à l'aise avec le fait que Paul était comme upset, là, il était comme fâché. Fait qu'ils ont comme, tweaké ça un peu pour pas que ça paraisse trop. Mais l'idée est vraiment là. Et Paul, il va chasser le démon. Mais ce qui est à relever quand même si Paul, il le fait dans un moment d'irritation, mais ce qui fait que cette jeune fille-là a été libérée, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. C'est à cause de la puissance du nom de Jésus, comme on a chanté tantôt. Ce nom est au-dessus de tout nom. Charles Wesley, qui a écrit plusieurs cantiques, un pasteur à l'époque du 18e siècle, il dit « Jésus, le nom au-dessus de tout nom, en enfer, sur terre et au ciel. Les anges et les hommes tombent devant lui. Les démons ont peur et s'envolent. » S'enfuit. C'est le nom de Jésus. C'est ce nom-là qui a libéré cette jeune fille-là. Tout simplement. Pourquoi? Parce que quand Jésus est mort, qu'il est ressuscité, le Père, non seulement il a donné son Fils, mais il l'a ressuscité aussi avec sa puissance, avec la puissance de l'Esprit. Et Jésus, il est maintenant assis à la droite de Dieu, avec l'autorité qui appartient sur tout le monde spirituel et le monde terrestre, et avec l'autorité de régner et de faire en sorte que cette jeune fille-là, aussi loin qu'elle pourrait être, avec un
un gap aussi grand qu'on pourrait imaginer que le simple nom de Jésus pouvait lui donner maintenant la liberté face à son emprise démoniaque. Les circonstances ne sont pas toujours démoniaques. Ce n'est pas toujours une question de possession. L'œuvre démoniaque peut se faire à travers la tentation aussi, peut se faire à travers une forme d'emprise où je donne un accès à Dieu, même en tant que, à Satan, ou ce que même en tant que croyant, je peux donner accès à Satan qui finalement vient me faire la vie dure. Il cherche à m'éloigner, me neutraliser dans les efforts que je peux avoir pour l'avancement du royaume. Il peut avoir toutes sortes de moyens que l'adversaire utilise pour nous faire du mal. Mais le nom de Jésus est celui qui, encore aujourd'hui, nous permet de marcher de progrès en progrès. C'est celui qui nous permet que le séjour des morts, que l'enfer ne pourra pas te retenir de venir à lui. Parce que son nom est tout-puissant. Jésus, ça veut dire celui qui sauve. Le Père a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, et c'est Jésus. Jésus-Christ. Quand on dit Christ, c'est cette idée de Messie, celui qui est oint, celui qui a été donné pour toi, pour t'apporter le salut, et qui est le nom tout-puissant. Quelques leçons à retenir en terminant de ces deux histoires qui sont complètement à l'opposé. La façon que Jésus veut qu'on fasse sa mission, que si on peut regarder Paul, est complètement différente de comment est-ce que nous, on pourrait l'imaginer, comment est-ce que nous, on pourrait penser le faire. La vision de Paul l'a amené, l'a conduit à aller en Macédoine, ce qu'il n'aurait peut-être pas jamais pensé. Cette idée d'être à l'écoute de l'Esprit, être à l'écoute de ce qu'il nous dit. Et ce n'est pas une question mythique. Régulièrement, Dieu va te parler de façon naturelle. Il va parler à ton cœur. Il va utiliser des gens autour de toi. Il va utiliser la parole. Il va utiliser la communauté. Ça peut arriver qu'il va utiliser un moyen surnaturel. Mais dans toutes ces occasions-là, c'est toujours une question de foi. Quand on obéit à Dieu et dire, Dieu, je veux avancer pour faire avancer ta mission. Je veux t'obéir. Jésus a une approche par rapport à la mission qui était complètement différente par rapport aux femmes. On en a parlé tantôt. Et puis là, on parle d'une femme qui avait tout pour elle et on parle d'une jeune femme qui n'avait rien pour elle. Et Jésus a été celui qui a permis justement la délivrance et qui a permis de combler ce besoin spirituel que Lydie avait, comme de combler la liberté que cette jeune fille avait besoin. Et c'est à cause de Jésus. Et l'approche de Jésus, justement avec les femmes, était complètement différente. Ou bien même par rapport aux pauvres aussi. Comment est-ce qu'en Église, on peut comprendre que la mission à laquelle Dieu nous appelle est peut-être complètement différente de ce que moi, j'aspire. Comment est-ce que moi, je vois les choses? Comment est-ce que moi, je voudrais les choses? Et puis de voir que Dieu me demande de faire un pas de foi. Dieu me demande de faire des choses qui j'aurais pensé peut-être différemment, mais c'est Jésus que je veux suivre. Mais une autre leçon qu'on peut tirer aussi, c'est que l'histoire de Lydie révèle que le message de Jésus n'est pas juste pour ceux qui ont besoin d'une béquille. Parce que Lydie n'avait pas besoin de béquille. Mais il y avait un besoin spirituel qui était là, qui était d'être réconciliée avec le Père. Et puis, elle a été comblée. Elle a réussi, même si elle avait réussi en affaires, était intelligente, etc., mais son besoin était comblé au moment que l'Esprit, que Dieu est venu lui parler à son cœur. Et on peut s'identifier peut-être, plusieurs d'entre nous, notre société aujourd'hui, plusieurs d'entre nous pourraient s'identifier à Lydie et on pourrait penser comme quoi que notre vie est sous contrôle, que notre vie va bien, on a une bonne job, des enfants, un conjoint, on a l'argent, plusieurs amis, on a une bonne santé, mais il y a un besoin qui est encore là, une soif de connaître Dieu, d'être réconcilié avec lui et de réaliser que oui, je ne suis peut-être pas possédé par un démon, comme la jeune adolescente qu'on a parlé tantôt. Puis, tu sais, je suis comme, ma vie est quand même bien contrôlée. Mais peut-être de réaliser qu'il y a quand même quelque chose qui me rend esclave. Que ça peut être que je vis pour ma profession, que je vis pour être approuvé des gens, que je vis dans ma vie, ce que je veux obtenir, c'est d'être aimé des gens, ou je veux m'assurer d'être en sécurité, et que ces choses-là peut-être m'emmènent à être esclave, même de moi-même, des choses que j'aspire, de mes propres désirs, et que je n'ai pas la liberté parce que je suis moi-même dans ce cercle vicieux où finalement je m'inquiète, je tombe dans l'anxiété. Il y a plein de choses que je réalise que je ne peux pas combler et que j'ai besoin d'un sauveur, d'un rédempteur pour me donner justement la liberté sur ce à quoi j'aspire. Quand on devient, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, Pierre nous dit, mais quand on devient esclave de Jésus-Christ, on ne peut pas avoir meilleur maître que lui-même. Et l'histoire de la jeune fille nous apporte aussi cette leçon comme quoi on n'est jamais trop loin.
il y a une autre portion de la société, dans le monde dans lequel on est présentement, que tu peux t'identifier, de dire, mon choix de vie, là, mes choix de vie sont tellement loin de ce que je connais du christianisme. C'est impossible. Ça ne vaut même pas la peine, je le considère. Ou peut-être que tu te dis, j'ai fait tellement de conneries, j'ai fait tellement de choses que ça sert à quoi même que je m'intéresserais à Dieu? Je suis vraiment trop loin. Mais cette histoire nous montre comme quoi que Dieu est intéressé par toi. Dieu, il veut te sauver. Dieu, il veut te donner cette vie. Mais tu as besoin de venir à lui. Le message de l'Évangile, c'est l'annonce d'un pardon qui a été donné gratuitement, qui a coûté cher à Dieu parce que Dieu a donné son Fils. Jésus a vécu avec nous et a donné sa vie pour nous donner son innocence, pour qu'on puisse lui échanger notre culpabilité. Et la seule chose que tu as besoin de faire, c'est « Dieu, maintenant, je te fais confiance. J'ai besoin de toi pour ça. Et prends ma vie, prends mes péchés, prends toutes mes circonstances de vie, peut-être les choix que je fais. Puis maintenant, sois mon maître, sauve-moi. Parce que ma honte est grande, mais ton nom est plus grand, ton œuvre est plus grand de ce que moi-même je peux faire et j'ai besoin de toi. C'est cet appel que Dieu nous fait et de se tourner vers lui, d'écouter l'Esprit qui vient nous parler à notre cœur et puis le nom puissant de Jésus-Christ qui transforme les vies est encore vrai aujourd'hui, est encore puissant aujourd'hui. Et si tu as donné ta vie à Jésus, si tu es prêt à dire maintenant Jésus, je veux te suivre, fais-toi baptiser. Prends ce choix de dire je veux me faire baptiser, exactement comme ce que Lydie a fait. Quand elle a cru, immédiatement après, il y avait la rivière. Je suis convaincu que ça s'est passé dans la rivière où ils étaient. Elle a été baptisée, elle et sa famille. Et puis, tout de suite après, elle s'est mise en œuvre. Servir le Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai? J'ai une maison. Venez chez nous, je veux vous accueillir. Maintenant, Dieu nous appelle à le suivre, à s'identifier à lui par le baptême, mais à le servir aussi. Je vais terminer en priant avant qu'on puisse réfléchir ou méditer sur le chant qui va être répété. Dieu, on veut te dire merci encore pour ta parole. Merci pour ces deux exemples qui sont puissants, auxquels on peut s'identifier soit à Lydie, soit à cette jeune adolescente, ou tout ce qui est possible entre les deux. Et Dieu, on veut te dire que tu es grand, que tu es puissant et qu'on te loue parce que c'est à cause de toi. C'est à cause de ton œuvre. C'est à cause de toi, Jésus, qui vient parler à nos cœurs, qui nous transforme. C'est à cause de ton nom, Jésus, qui est tout puissant, qui est le nom au-dessus de tout nom, qui nous permet d'obtenir la victoire, d'obtenir, Dieu, la vie en toi, de découvrir pleinement la vie en toi, Jésus. Et on veut te dire merci. Merci de nous avoir donné ta vie. Et Jésus, si on n'a jamais pris cette décision de te suivre, de croire en toi, on veut te dire maintenant qu'on te demande pardon pour nos péchés, pour ce qui nous sépare de toi. On a besoin que tu puisses venir nous sauver, nous pardonner et puis nous donner cette vie, Dieu, pour qu'on puisse être réconcilié avec toi, être sauvé de l'enfer et de cette nouvelle vie que l'on peut avoir parce que ta colère ne sera plus sur nous. Reçois toute gloire, tout honneur, Jésus, sans ton nom compris. Amen. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Un autre nom. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est sera jamais. Peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Amen. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Si même avec l'oublier, côté envers moi, je me réjouirai même dans les creux.
que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là.